tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de filmer. Je rigole toute seule parce que j'ai visualisé déjà un petit bout hier soir et oh mon dieu. Bonjour les dossiers quoi. Donc aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, je vais reproduire mon premier tuto make-up qui date maintenant, je regarde, au 8 février 2011, donc ça fait 7 ans. C'est trop bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir commencé il y a, allez peut-être 2 ans, un truc comme ça, en tout cas certainement pas 7 ans. Mais en même temps, quand je me regarde, j'ai l'impression que c'était il y a des siècles. Dieu merci, il y a plein de choses qui ont changé, heureusement. Vous allez voir, je vais essayer vraiment de me contrôler dans la vidéo, mais je risque d'être un petit peu critique avec moi-même. Comme je l'ai dit, j'ai regardé juste un petit bout hier soir, mais pas en entier. Et c'est des images que j'ai pas revues depuis le début, parce que moi, c'est vrai qu'une fois que je poste la vidéo, je regarde plus mes vidéos en fait, parce que c'est pour vous, et voilà, c'est pas pour moi, je les regarde pas. D'ailleurs, je l'avais appelé tuto Be My Valentine. Je me mets la vidéo juste devant moi, je vais la regarder en même temps que vous, je vais reproduire les étapes. J'ai pas retrouvé exactement tous les produits, mais une bonne partie. C'est vrai que je me rends compte que c'était tellement la période de MAC, c'était plus qu'une mode, c'était une institution. J'étais vraiment à fond dans MAC, je le suis toujours, mais maintenant il y a tellement plus de marques qu'à l'époque. C'est vrai qu'au début il n'y avait pas vraiment de juste milieu, soit tu allais dans le haut de gamme, soit tu allais dans le maquillage pas cher, et il n'y avait pas vraiment de juste milieu comme on a aujourd'hui avec des marques intermédiaires. Donc je suis désolée, mais il va y avoir pas mal de produits MAC aujourd'hui, vous allez voir. En tout cas, ça rajeunit pas tout ça, on va commencer sans plus tarder. Je vais reproduire mon premier tuto et vous allez voir, il y a des choses qui ont changé. Lecture. Petit générique là. Salut déjà. Donc aujourd'hui je vous retrouve donc pour un tutoriel donc spécial Saint-Valentin, donc qui est bientôt. Donc voilà. Écoutez, ça je le fais toujours. Je me rends compte quand je monte mes vidéos, je fais toujours un truc comme ça. Je le fais encore. J'essaie de me contrôler, mais en fait il y a 7 ans je le faisais déjà. Oh non mais là c'est pas possible cette allure quoi. J'en fais juste je pense que c'est suffisant. Et avec l'accent. Donc j'ai pas franchement innové au niveau des couleurs en fait. C'est assez rose prune, tout en restant lumineux dans le coin interne comme je l'aime. Et écoutez, j'espère que ce tutoriel va vous plaire. Donc je vous laisse regarder les explications. Oh putain, j'étais tellement pas à l'aise, ça se voit. C'est d'où je viens. Je veux dire, on a tous et toute notre histoire en arrivant sur YouTube, mais je fais partie de celles et ceux qui étaient hyper timide à l'époque. Je comprends toujours pas comment j'ai pu me lancer, avoir le courage de me lancer comme ça, et on voit que j'étais pas du tout à l'aise, beaucoup de retenue, enfin rien à voir avec aujourd'hui, en tout cas j'espère, mais ça se voit, ça a crevé l'écran. Bon, place au tuto, et là je vois que j'ai fait un zoom de malade mental, et je me souviens effectivement qu'à l'époque, les tutos make-up c'était genre, limite c'était dans la pupille quoi. Tu voyais tout. Donc pour les fards, regardez ce que j'ai retrouvé. Ma bonne vieille palette MAC. C'est pas celle qu'on voit dans la vidéo parce que celle-ci je l'ai plus. D'ailleurs elles se font plus du tout ces palettes, elles avaient été remplacées par celle-ci. Et voilà, mais c'est tous mes fards MAC, ça fait une éternité, mais honnêtement ça fait des années que j'en ai pas utilisé. Et maintenant je vais venir appliquer le fard Naked Lunch de chez MAC, qui est comme ceci. Ok, donc je l'ai là. Il y a un appliqué à l'aide d'un pinceau plat type donc 239 de chez MAC. 239 de chez MAC, celui-là je l'ai toujours. J'ai à côté, attendez. D'ailleurs on voit même plus l'inscription tellement il est usé et abusé, et j'aime trop, c'est un de mes meilleurs pinceaux plats. Donc le fard Naked Lunch, je l'ai, c'est celui-ci. J'attaque direct avec le fard de la paupière mobile, donc là pas de temps pour dessiner le creux et tout. Bon, en même temps c'est mon premier tuto, faut être indulgente. Donc là je l'applique. J'ai posé donc uniquement dans le coin interne. Ok. Je vous dis, on était dans ma pupille quoi. Alors, ensuite. Et j'ai dit de mettre une étape en fait, je m'en doutais. Donc en fait, je vais venir appliquer donc, le crayon Rockstar. Ok. De chez Urban Decay. Je l'ai. Regardez, je l'ai toujours. Ça n'a pas changé vraiment le truc de youtubeuse cliché. Dans le coin externe, mais assez grossièrement. Pourquoi je faisais ça? Et je viens blender avec les doigts. Sérieux? Je me souviens pas du tout que je faisais ça au crayon, mais bon. Bref, soit. Vous voyez que je l'ai toujours. Je crois que c'est un de mes plus vieux crayons, honnêtement. Il fait partie des anciens. Effectivement, je me souviens que je faisais ça avec notamment avec les Jumbo. Genre les Jumbo NYX et tout. Mais ça, c'est pas les meilleurs crayons pour estomper quoi, parce que ça sèche assez vite.
Bref, c'était ma technique de l'époque, visiblement. En fait, pour ce maquillage, j'ai utilisé plusieurs fards de plusieurs palettes différentes. Donc il y a du Urban Decay, il y a du MAC, il y a du Zoeva, il y a de tout. Donc, je varie les plaisirs. Après, selon ce que vous avez dans vos armoires. Ok. Dans vos tiroirs. Vos armoires. Moi, je vais venir prendre, vous l'avez peut-être reconnu. Oh, je me souviens cette palette. De chez Urban Decay. La palette New York. Une grosse palette et on ouvrait, il y avait genre une impression de building et tout. Je me rappelle trop de cette palette, forcément. Je ne l'ai plus. Donc je vais pas pouvoir utiliser exactement ce fard là, mais je pense que je vais... Laissez-moi chercher un fard similaire. Bon, écoutez, j'ai pas trouvé de dupe, mais dans la palette Renaissance, il y a ce fard là qui tire un petit peu vers le lilas. Donc pour utiliser le fard Bordello, je vais utiliser ce pinceau là qui est le E60 de chez Sigma. Ok. Avec du Fix Plus de MAC. Et donc, je vais venir en pchiter. Bon, moi je vais pas en utiliser là parce que j'en ai pas besoin, mais je me souviens que cette palette, elle faisait pas mal de chutes. De façon à ce qu'il soit un petit peu plus intense. Donc, et maintenant, je viens la... Est-ce que c'est moi où j'avais un accent beaucoup plus marqué à l'époque dans mes vidéos, genre l'accent du sud, ça s'entend. C'est la Metallic Stone. Mais on voit même pas la palette en entier, tellement je fais des gros plans quoi. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. J'ai mis plein de swatchs. Donc, je vais venir utiliser cette couleur. J'ai un violet dans la palette Desert Dusk de Huda Beauty. La teinte royale qui est en violet avec quelques petites paillettes. Mais ça me perturbe, j'ai rien mis dans mon creux de paupière quoi. J'aimerais bien corriger le maquillage. Ah mais oui, attendez, j'ai l'autre œil qui est maquillé dans la vidéo. C'est vrai, je me souviens maintenant, je me maquillais un œil et je faisais l'autre en caméra. Ça revient petit à petit, les souvenirs. J'ai l'impression d'être une mamie qui se rappelle de la bonne vieille époque, c'est un petit peu ça en fait. C'est tellement pas comme je fais mon maquillage aujourd'hui. Il y a un petit peu plus d'étapes quand même qu'à l'époque et là je vous avoue que je suis pas du tout emballée. Si ça vous embête pas, je vais juste rajouter quelque chose dans le creux de paupière parce que là c'est simplement pas possible. Bon, comme vous voyez, moi j'ai bien avancé. C'est quelque chose d'un petit peu plus dramatique. Je me suis un peu emballée. Mais pour ma défense, j'avais juste envie de corriger 2-3 petites choses. Et je vais faire en fait dans l'ordre du plus foncé au plus clair. Ça, je le fais toujours. Jusque-là, ça va. J'ai toujours celui-ci. Il est là. Le fard Plouf. Que j'utilisais effectivement beaucoup pour mettre dans le coin interne. Et vous savez quoi, ça me fait trop plaisir d'utiliser les fards MAC aujourd'hui parce que ça me ramène mais des années derrière. C'était tellement la bonne époque. Regardez. Il n'y a pas à dire, il est toujours aussi pigmenté. J'avais oublié qu'il était même à ce point. Voilà. Donc faut pas hésiter à mettre cette touche lumière. C'est super important dans les maquillages comme ça. C'est vraiment ce qui fait la différence pour moi en fait. Donc, dans le ras des cils, je vais mettre donc un crayon blanc. Non. C'est vraiment un crayon blanc que j'ai depuis très longtemps. Mais tu m'étonnes. Je m'en souviens, je crois qu'il vient de Jiffy, un truc comme ça. Ah non, du marché. Je m'en souviens. Alors là, ce serait aujourd'hui, je vous dirais non au crayon blanc. Ça contraste trop. Mais un crayon cher, oui. Du coup, je vais appliquer celui de Make Up For Ever. C'est le numéro 500. Et avec un liner liquide. Donc là, je vais utiliser le... Je m'en souviens de Yamaska. Je m'en souviens de ce liner, je l'adorais. Petit œil de chat. Et je vais l'accentuer plus dans le coin externe en fait. Et le faire un peu à la moitié de l'œil. Enfin, vous allez voir ce que ça va donner. Ok. Donc à moitié de l'œil. Moi je vais utiliser celui de Fenty puisque c'est celui que j'aime beaucoup en ce moment. J'ai évidemment plus celui de Yamaska parce que ça fait hyper longtemps. J'ai peur, je m'arrêtais là. Tu m'as fait peur chouchou. C'est très bizarre de se parler à soi mais je vais arrêter, ça c'est bizarre. Attendez, je vais juste voir jusqu'où je vais. Histoire de reproduire la même chose. Voilà. Donc c'est un temps record. Non. Ah bah tu m'étonnes, un temps record, c'est fini. Et je trouve que l'effet est vraiment sympa. Ça définit vraiment bien... Oh non. Je trouve que l'effet est vraiment sympa. Je pensais que j'avais fait une virgule et tout, mais pas du tout. Bah, tu m'étonnes, un temps record. Sur ce type de maquillage, c'est plus joli quand même de faire un liner marqué sur l'extérieur, vous voyez. Ensuite, donc, je vais venir mettre un col noir. Donc ça, c'est le Urban Decay. Je l'ai... Dans ma muqueuse.
Ah, vous voyez, je le faisais encore à l'époque. Enfin, déjà, je le faisais à l'époque, pardon. Crayon noir d'un make-up supérieur, vous savez, je le fais tout le temps, tout le temps. C'était un double crayon, d'un côté noir, d'un côté marron d'Urban Decay. Et j'avais fait le tri dans mon make-up il y a quelques mois. Et je m'en étais séparée parce que ça faisait un petit moment. Et surtout, il était tout petit, il restait pas grand-chose. Mais je l'aimais beaucoup. Donc là, j'applique un crayon noir de chez Marc Jacobs. Pour terminer ce mascara au niveau des yeux, je vais mettre forcément le mascara. Donc là, c'est le Lash Blast. C'est pas le même bien entendu, parce que sinon il faudrait vraiment s'inquiéter. Mais je l'avais racheté en début d'année. C'est franchement le mascara que j'ai dû le plus utiliser sur ma chaîne YouTube. Au début en tout cas, j'utilisais que celui-là. Dès qu'il y avait une copine qui partait aux États-Unis ou qu'il y avait une commande au States, tu peux être sûr qu'il y avait le mascara au milieu de CoverGirl. Et je l'avais racheté d'ailleurs, je vous l'avais dit, un petit peu par nostalgie. Depuis j'ai d'autres mascaras chouchou. Celui-ci est quand même un petit peu plus naturel. Ça reste un excellent mascara. Si vous voulez du volume sans être trop chargé, le Lash Blast. Oh, le petit truc au ralenti là. Et là je vais ouvrir, je suis sûre, dans pas longtemps. Et voilà. Ça je le fais toujours dans mes vidéos. Maintenant pour le blush. Je dirais rien sur le look. Et me jetez pas la pierre, je suis sûre que vous aussi quand vous voyez des photos de vous, il y a des années de ça, vous disiez mais comment j'ai pu porter ça? Mais là c'est mon cas. J'ai envie de m'enterrer dans un trou de souris, je vous jure. J'ai même pas remarqué au début, non mais comment ça m'a pas sauté aux yeux. C'est vrai que je filmais dans ma cuisine. Qui c'est qui se souvient? Dites-moi dans les commentaires qui était là au début et qui est encore là maintenant. Je sais qu'il y en a. Il y a pas si longtemps encore, je tombais sur une fille trop sympa, on a discuté. Elle me disait qu'elle était là au début où il y avait les fleurs rouges derrière dans la cuisine. Et c'était ça, il y a des gros stickers. Maintenant pour le blush, j'ai choisi d'utiliser Well Dressed. Ok, t'as un rose pâle. Ce zoom. J'ai plus le Well Dressed qui était c'est vrai, un blush que j'adorais. Bon, j'ai un peu fait le tri depuis. Donc, celui-ci, je ne peux pas l'utiliser. À défaut, donc je vais appliquer le Love Thing de MAC, mais qui est un Mineralize. C'est pas du tout le même que le Well Dressed qui était un rose pâle, mais vraiment qui se voyait limite à peine sur la peau d'ailleurs. Il était vraiment hyper léger, du coup celui-ci, il s'accompagnera peut-être un petit peu mieux, je dirais. Et mais attendez, j'ai pas appliqué de bronzer. Peut-être l'appliquer après. Bon, on va dire après. Bref. Donc j'hésite pas à en prendre parce que la pigmentation n'est pas exceptionnelle, on va dire. Je m'en souviens. Bah, c'est-à-dire que c'est une couleur qui était hyper claire. Et pour les lèvres. Quoi? Je passe au rouge à lèvres. Donc j'applique pas de bronzer. J'applique pas d'highlighter. Cette personne n'était pas moi. Définitivement pas moi. Parce que là maintenant s'il fallait choisir entre ces trois là, je me passerais du blush pour appliquer bronzer et highlight. Bon, bah du coup, passons au rouge à lèvres. J'ai utilisé Crème Cut. Je l'ai là. Super longtemps que je l'ai pas utilisé. Oh, mon dieu. C'est tellement plus le genre de teinte que je porte. Le rose comme ça, c'est pas pour moi. Je comprends même pas comment j'ai gardé. Honnêtement, c'est la dernière fois que vous le voyez sur moi. Voilà. Et je vais mettre donc un peu de gloss. Et donc là, Ah, mais c'est pas fini? J'ai plus celui-là. Je sais que j'aimais beaucoup les Gloss Nars, ils étaient très bien. Je me rappelle du Turkish Delight. J'aimais trop celui-ci, j'ai plus non plus. Ah mais si, le Turkish Delight je l'ai, je me rappelais même plus que je l'avais. J'en ai aucun qui ressemble au Ophelia. Ils sont là. Vous voyez que c'est des tons différents, mais comme le Ophelia, j'en ai pas vraiment. On va essayer celui-ci. C'est le Bar Blush de Laura Mercier. Ah non, mon... Pour ce petit tuto donc sur spécial Saint-Valentin, donc qui est principalement rose, prune comme vous l'avez vu, un peu aux couleurs de la Saint-Valentin en fait. Juste pour une occasion comme la Saint-Valentin par exemple. Non mais cet accent, vous entendez? Beaucoup ce genre de maquillage en fait. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Oh tout Jésus. Il y a plein de trucs que j'avais oubliés et vous voyez en me remettant dans le bain ça me revient peu à peu sur les produits et tout. Mais j'ai l'impression, c'est trop bizarre, j'ai l'impression que c'était hyper lointain mais à la fois très proche, vous voyez. Quoi qu'il en soit, je les reproduis à ma façon. Je me maquille rarement en violet mais je me rends compte que j'ai oublié à quel point ça fait ressortir les yeux marrons. C'est très joli. Juste avant de partir, dites-moi dans les commentaires depuis combien de temps vous êtes abonné à ma chaîne. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.